Bonjour, aujourd'hui je vous présente Les Routes du miel, qui est un beau livre sur la fabrication et la récolte de miel à travers la planète. Donc c'est un livre qui a été édité aux éditions Ozoni. Et donc en plus d'être un beau livre avec de fabuleuses photos sur la récolte et les abeilles, ce livre nous apprend aussi énormément de choses sur comment récolter ce fameux nectar et tout au travers de la planète. Donc on apprend énormément de choses sur comment est récolté à la main en Afrique le miel, comment ils arrivent à dompter toutes ces abeilles. Et donc les deux auteurs égrènent la planète complète pour voir un peu comment on fait, que ce soit au milieu de la savane en Afrique, que ce soit dans les villes, que ce soit à New York ou à Paris. Enfin vraiment, il y a tout l'étalage complet de la récolte du miel. Dans ce livre-écueil du recensement de tous les apiculteurs et de leur méthode de fonctionnement, moi j'ai surtout retenu un parmi tant d'autres, qui est la récolte du miel au Népal. On voit une personne, donc un apiculteur à flanc de falaise, aller chercher à la main, suspendu avec des cordes qu'il a forcément tressées lui-même. Enfin, voilà. C'est vraiment là cette image moi que je retiens de ce livre, où on voit finalement que, en plus de récolter quelque chose de fabuleux pour eux, il y a aussi tout cet art ancestral finalement qu'ils arrivent à faire perdurer sur la récolte de ce nectar. Saison est le nouveau livre de Jacques Perrin qui précède un film qui va sortir en début d'année 2016. Dans ce livre qui est magnifiquement illustré de photos et du tournage et des photos spécifiquement réalisées pour le livre, Jacques Perrin revient sur toute l'histoire de la campagne européenne, donc de moins 20 000 à aujourd'hui, les périodes de glaciation, de l'installation de la forêt, la domestication des animaux et toutes ces répercussions sur la vie animale. Donc on a de très belles photos de loups, d'ours, d'espèces disparues, mais également d'espèces qui sont réintégrées en Europe. Voilà, on a à la fois un côté très historique de l'aménagement des forêts et des campagnes en Europe, et également un côté écologique qui est le bienvenu en cette période de COP21. Je vous présente Aznavour, Ma vie, mes chansons, mes films, donc qui est le dernier livre sorti sur Charles Aznavour et avec Charles Aznavour surtout. Donc là on va suivre toute sa vie, son œuvre, mais égrené surtout d'entretiens qu'il a pu avoir avec le journaliste. Donc on va découvrir finalement qu'il a eu un parcours vraiment atypique et très très prolifique, que ce soit au niveau cinématographique comme au niveau de la chanson. Et donc voilà, on égrène toute sa vie à travers des interviews qui viennent entrecouper et qui viennent en fait étayer un peu les photos. Donc c'est tout un beau livre qui parcourt donc, comme je vous l'ai dit, sa vie, mais voilà, il y a beaucoup d'affiches de films, il y a beaucoup d'affiches de concerts, beaucoup de photographies de personnes qu'il a pu rencontrer et qui finalement ont fait aussi à lui sa carrière, en passant par Édith Piaf, par Jean Cocteau, et après toute sa filmographie qui est quand même foisonnante, et que malgré donc cette implication dans le cinéma, il a continué de chanter. Donc voilà, ces deux vies en parallèle, ces deux carrières qu'il a réussi à mener en parallèle. Donc voilà, il revient sur tout ça, sur cette vie, comment ça s'est mis en place, et comment il a réussi à perdurer des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Alors donc c'est un beau livre qui retrace toute sa vie, ses emmerdes, ses chansons, son cinéma, mais aussi son implication sur la vie politique arménienne. Donc voilà, il y a tout ce côté artistique, mais aussi cette implication-là qu'il a eue lui avec l'Arménie et donc forcément ses origines. Donc vraiment c'est un livre à conseiller, pas uniquement pour les amoureux d'Aznavour, mais un peu pour les amoureux du milieu culturel français des années 50 aux années 80-90 pour voir un peu comment ça fonctionnait et ce qu'il y avait vraiment d'intéressant et de foisonnant à l'époque. Pour cette fin d'année, les éditions Casterman nous proposent un très beau coffret. Il s'agit de l'intégrale des œuvres d'Enki Bilal, le dessinateur de bande dessinée. Ce coffret est l'occasion évidemment d'avoir tous les albums d'Enki Bilal, mais également des albums un petit peu plus difficiles à trouver, comme l'album Un siècle d'amour. C'est un coffret qui vaut 120 €, c'est donc un très beau cadeau de Noël, mais qui fera plaisir à tous les passionnés de bande dessinée.